Je prends le temps pour aller tout doucement, parce que c'est très important. Alléluia. Quand les gens nous regardent, en tant que chrétiens, ils disent qu'on est bénis. Et puis nous, on est là. On chante, Seigneur, jusqu'à quand? Je vous ai dit qu'il y a un médecin allemand, un vieux médecin, avant de mourir, il a écrit un livre, il dit, les chrétiens, les hommes les plus heureux de la terre. C'est le Seigneur qui nous a fait. Alléluia. Tu vas chercher le père de ton père, 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 de ton père. Tu vas te perdre jusqu'à après tu as dit, c'est Dieu qui nous a créés. Vrai ou faux? Donc, comme on doit fonctionner sur la terre, là, on a perdu ça. On a perdu. Dieu lui-même, ça lui fait mal. Mais comme il a toujours un plan, il a envoyé Jésus pour nous montrer cette vie. Quand tu lis la Bible, tu lis l'histoire sur Jésus. Est-ce que toi-même tu n'es pas émerveillé? Quelqu'un peut-être qui ne devait pas naître. Il y a des enfants, ils veulent venir, mais ils ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce que le monsieur refuse d'aller chercher femme. Il y a un enfant, beaucoup d'enfants, ils attendent quelque part là-bas à la gare. Mais Dieu a trouvé un plan. Sans père humain. Sans père humain. Jésus est venu dans ce monde par une mère. Parce qu'il faudrait toujours qu'une femme pousse. Donc la femme était très nécessaire. Mais concernant le père, vous qui avez fait un peu de science, l'homme est composé de combien de chromosomes? Attendez, il va me passer devant les élèves. Élèves 26. C'est toi seul. Oui? C'est-à-dire? Oui, tu as trouvé un c'est-à-dire 23 paires de chromosomes. 23 de la mère, 23 du père. Ça fait les 46. Vous savez, les recherches là, c'est très important. Je vous ai dit que la robe de Jésus, où son père a dit, on ne peut pas déchirer. Ça a été prophétisé par Isaïe. À cause de ça, des années, des milliers d'années plus tard, quand on crucifiait Jésus, la Bible dit qu'ils ont tout partagé, déchiré, prend par les mains. Concernant la robe, eux-mêmes ils se sont arrêtés pour dire non, c'est trop beau, on ne peut pas déchirer. Un peu comme les trucs de mariage qu'on lance là, les bouquets de fleurs qu'on lance là. Quand on lance que ça tombe dans la main des 3 femmes, il y a une qui va de l'autre côté, l'autre aussi prend pour l'autre côté. Donc tous ces trucs, c'est comme ça, ils ont pris, mais concernant son habit, eux-mêmes ils ont dit non, ça là, ça ne doit pas se déchirer. On doit tirer au sort. Ils ont tiré le sort et c'est tombé dans la main d'une personne. Par la grâce de Dieu, cet habit existe jusqu'à aujourd'hui. Comme vous connaissez la gente là-bas, je vous ai parlé de ça ici une fois. Vous savez qu'il y a les fouilles archéologiques. Chaque année, il y a une période où on fait l'exposition. Et dans cet habit, ils avaient prélevé, pas maintenant, hein, un échantillon du sang de Christ qui est tombé sur ça. Mais quand ils ont fait l'examen, vous pensez que les Blancs là, ils croient en Jésus pour ne rien? Ce sont des scientifiques, eux là, c'est du concret. Concret, ils cherchent. Ils ne sont pas dans le fait de spirituel. Mais quand ils ont analysé ça et puis ils ont vu qu'au niveau de Jésus, il n'a pas 23 paires de chromosomes. Et il n'a pas, 23 paires de chromosomes. Il n'a qu'une seule paire. 23 seulement. Pourquoi? Parce que Joseph n'est pas son père. Nous, on est pauvres, on n'a rien. Et puis, c'est nous, on ne veut pas croire encore en la Bible pour que la Bible nous rende extraordinaire. Une seule paire de chromosomes. Et même ils ont dit, oui, assurément, cet homme-là, c'est vraiment Dieu. Alléluia. C'est vraiment Dieu.
La Bible déclare que la parole de Dieu, elle est efficace, capable de séparer. Séparer quoi? Ok, Moël, là, beaucoup connaissent, non? Moël, là, c'est quoi? On a eu beaucoup. Hein? Ta maman fait comme ça, toi, tu fais comme ça. Ok, Moël, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la moelle? Bon, ça se trouve où? Ah, ça, on a eu beaucoup. Ça se trouve où? Dans l'os. Jointure, c'est quoi? Ici, l'évangile, c'est comme ça. Hein? C'est quoi? C'est tout. C'est ce qu'il lit. Après, dire ce qu'il lit. Pour que vous compreniez, quand la Bible parle de Joël, quand il dit la parole de Dieu est efficace, capable de séparer moelle et jointure, vous savez, très souvent, ce genre d'opération qu'on veut faire là, où on envoie les gens? Où on envoie les gens? En Europe. Parce qu'ils pensent que nous, les Africains, là, on n'est pas trop méticuleux pour faire ce genre d'opération parce que c'est question de nerfs et d'os. Quand tu prends, par exemple, la colonne vertébrale, il y a la moelle qui est dans la colonne vertébrale. Ce sont des vertèbres, des disques. Souvent, quand on dit on a problème de nerfs, là, c'est qu'il y a deux qui se sont décollés un peu et puis le nerf là est rentré un peu. Pour faire l'opération, pour enlever le nerf, pour mettre dans sa cavité, ce n'est pas n'importe qui fait ça. Dieu dit, la parole de Dieu, elle est efficace, capable de les séparer sans difficulté. Et capable de séparer encore âme et... Oh, mais tout ce que nous voyons le corps qui est là, non? On dit l'homme est composé de quoi? Bon, corps, âme, esprit, ou bien esprit, âme et corps. Bon, voilà le corps qui est là. Maintenant, âme et puis esprit là, qui peut voir pour les séparer? Qui peut les voir? Mais Dieu dit la parole de Dieu est capable de les voir et de les séparer. C'est pourquoi la même Bible dit que la parole de Dieu, elle est oui et elle est amen. Parce que ce que Dieu dit, il est capable de faire. Hey, il y a des gens qui ont échoué, qui se sont suicidés, qui sont malades à cause de la parole de quelqu'un. Certains ont réussi à cause de la parole de tellement échec, eux-mêmes ne croient plus en eux, c'est chaos. Quelqu'un les a pris pour dire non, il y a de la volonté en toi. Tiens debout, va essayer encore. À cause de ces paroles, la personne est partie essayer aujourd'hui là. Elle est tellement bénie. Quand on parle, non, dites merci à 10 personnes. D'autres aussi ont pris chaos. À cause de ce que quelqu'un a dit, tu ne vaux rien. Toi, tu penses que c'est comme ça. Si tu vas là-bas, ils vont te tuer. Tu vas... Dieu dit, sa parole, elle est oui et elle amène. Quand il donne cette parole-là, c'est pour notre bénédiction. Alléluia. Et à l'église, regardez, la Bible dit que les anges que nous aimons, que nous voulons même adorer, les anges désirent plonger leur regard dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas ce privilège. C'est à nous que ce privilège a été donné. Eux là, Dieu leur donne un morceau, il vient nous donner comme ange Gabriel, et puis il retourne. Nous, on a tout le lot de la parole de Dieu, mais regardez notre vie. J'ai dit toujours, ce que je devais être, ce n'est pas ce que je suis. Je suis ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Ou le niveau de ma foi m'a conduit à croire en la parole, que ce soit en la parole des hommes comme en la parole de Dieu, c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui. C'est ce qui a fait de toi aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas accuser quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. Ce matin, je veux que tu considères cette parole. Pas la parole que je vais dire, mais la parole de Dieu qui se trouve entre tes mains.
Souvent quand on dit révision, il n'y a personne. Pour méditer et puis garder, vivre là, c'est difficile. Faisons un effort. Alléluia. Faisons un effort. Dieu n'a-t-il pas dit que tout est à nous? Alléluia. Dieu a dit que tout est à nous, non? Bon, dans tout là, toi, tu as quoi? Tu as quoi? C'est pas à faire des... Ça y est dans mon compte, hein? Ça y est dans... Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu as dedans? Alors que c'est cette même parole qui va nous conduire à posséder ce qui a été déjà dit de nous. Alléluia. Je vous ai dit que église, ça veut dire appeler hors d'eux. Nous étions dans le même groupe du monde. Dieu nous a sortis de là pour nous mettre à part. Pour que nous puissions vivre sa vie. Alléluia. N'as-tu jamais lu Christ en nous, l'espérance de la gloire? Quand tu lis les écrits de l'apôtre Paul, il ne dit jamais je vous bénis. Je vous bénis. Non. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Le reste, ça dépend de chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Jésus, la parole de Dieu, est venu sur cette terre. La Bible déclare que tout le monde a été émerveillé. Le but de Christ, de sa parole, de la chrétienté, de tout ce que nous sommes en train de vivre dans l'église, la Bible dit que c'est pour que nous parvenions à la stature. À la stature. Statue même déjà, c'est de façon Jésus est là. Mais la Bible ajoute encore à la stature parfaite de Christ. La Bible doit nous transformer, chacun de nous, jusqu'à ce qu'on arrive à être comme Jésus. Et la Bible va dire en 1 Jean 4, 7, tel il est, tel aussi. Asima, tu ressembles à Jésus. Tu dis oui. Tu peux tout pardonner. Tu peux prier toute la nuit. Tu peux passer une année sans tomber malade. Tu peux ne pas manquer d'argent. La parole de Dieu doit l'amener à être ce qu'il est en train de confesser. C'est le but. Donc si aujourd'hui tu tombes, pardon, relève-toi. Si Dieu ne voulait pas déposer cette gloire en toi, tu peux mourir demain. Et puis c'est fini. Donc si Dieu chaque matin renouvelle la vie en toi, c'est qu'il a de bons projets avec toi, il te fait encore confiance, il veut réessayer encore avec toi. C'est pourquoi il te donne la vie. Sinon beaucoup sont tombés hier. Alléluia. L'objectif de la vie chrétienne, c'est qu'on parvienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est-à-dire on doit ressembler à Christ. Moi qui fus colérique avant, je dois épouser le caractère de douceur de Jésus-Christ. Alléluia. Moi à qui on donnait tout avant, je dois maintenant renverser la tendance pour que ce soit moi maintenant. Quand je tends la main, ce n'est pas pour donner, mais c'est pas pour demander, mais au contraire maintenant c'est pour donner. C'est possible. Voici l'objectif. Parvenir à la stature parfaite de Christ. Je ne valais rien. Il me donne sa valeur pour que je puisse valoir aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il est venu, tout le monde a aimé sa vie. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui ont des petites entreprises ici. Ils sont en train de fuir les impôts. Parce qu'ils n'arrivent pas à payer. Aïe, l'homme qu'on appelle Jésus. On doit payer un impôt, son trésorier n'est pas là. Il dit, Pierre, va pêcher. Le premier poisson qui va venir là, ouvre-lui la bouche. Il y a l'argent dedans. Prends pour payer et pour toi et pour moi. Ce n'est pas poisson qu'on vend pour avoir l'argent. Dis, Dieu est le fin stratège. Pour ton problème, il a une stratégie, il va te sortir de là. Alléluia. C'est-à-dire, on doit être capable de faire ça. Confesser la parole de Dieu. Vivre cette parole. Le reste, on va sauter, danser, louer Dieu, sauter. Ok. Ça, nous-mêmes, c'est pour nous échauffer un peu. Sans la louange, la musique elle-même. Qu'est-ce que les hommes disent?
La musique adoucit, mais quand tu écris une bonne musique, il y a des gens ici, ils n'ont pas la foi, ils ont beaucoup de problèmes. Mais la louange qu'ils ont fait ce matin, on dirait qu'ils n'ont plus de problème. La musique a ce rôle. Mais l'essentiel, il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Voilà pourquoi la Pentecôte est venue. Alléluia. Mais j'ai dit, avant la Pentecôte là, on ne prêchait pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a pu guérir, a pu transformer, la parole a pu sauver. Les rabbins prêchaient la parole. Parce qu'ils prêchaient là, c'est comme ça, quand Jésus est venu, lui aussi, il a commencé à prêcher. Mais eux, ils ont été étonnés de ce qu'il y a un pouvoir, une puissance qui accompagne cette même parole. Pour dire qu'on a de tout temps eu la parole de Dieu. Mais Christ est venu nous montrer comment il faut l'utiliser, comment se comporter vis-à-vis de cette parole. Voici à la Pentecôte. La Bible déclare qu'il avait promis. Les gens pensaient que toute la vie glorieuse qu'il menait découlait de sa prière seulement. Parce que le matin, quand il vient, le monsieur, il est assis sur la montagne en train de prier. Et puis quand il descend net, voilà les miracles qui l'accompagnent. Comme eux aussi, ils veulent être des gens de miracles, ils ont dit, maître, enseigne-nous à prier. Il leur a enseigné ça. Et puis c'était début ministère, mais personne n'accomplissait de miracle. Ils ont regardé, ils ont vu que le monsieur, il parlait avec conviction, avec foi. C'est pourquoi eux-mêmes ont dit, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand ils ont vu, ils ont dit, maître, termine pour moi, maître, augmente-nous la foi. Il a augmenté la foi. Donc, ils ont la prière, ils ont la foi, mais aucun miracle. Eux-mêmes, ils s'étonnent toujours. Mais la Bible dit qu'un jour, il les a envoyés. Il les a envoyés combien? 70. 2 à 2. Et il a soufflé sur eux son esprit. Il dit, allez. Quand ils sont allés et ils sont revenus, la Bible dit qu'ils étaient pour la première fois contents de ce que les malades sont guéris et que les démons leur sont soumis. Il dit non. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, vous avez opéré des miracles. Réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Qui a son nom écrit dans le livre de vie ici? Alléluia. Mais c'est que toi aussi tu es un homme de miracles. Gloire à Dieu. Il suffit de croire. C'est simple. De ce que vos noms sont écrits. Là, ils ont compris que à part la prière, la foi, il fallait quelque chose pour accompagner, et c'était l'esprit qu'il avait soufflé sur eux. C'est le plus important. C'est ce qui leur manquait. C'est ce qui manquait aux gens de l'ancien temps. À nous, la grâce a été accordée. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Premier miracle, une langue qu'ils n'ont pas apprise. Chacun est en train de parler une langue étrangère. Premier miracle. Ils quittent là, tous les autres aspects maintenant les accompagnent. Mais il leur avait dit, ne commencez pas tant que le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Parce que si vous commencez sans le Saint-Esprit, vous allez casser la tête pour ne rien. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. J'ai dit, est-ce que tu n'aimes pas la Bible? Tu n'aimes pas la parole de Dieu? Tu aimes, non? Mais quand tu lis là, est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas parce que tu ne lis pas avec le Saint-Esprit. Tu as envie de prier, tu pries, non? Mais est-ce que tu vois de grands résultats à travers tes prières? Tu ne vois pas les grands résultats parce que tu ne sais pas prier avec le Saint-Esprit. C'est tout le problème qui est là. Notre génération doit chercher l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est perdu. Il est en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus-Christ est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais comment les faire fonctionner?
Cette année, je vais beaucoup attirer ton attention et te conduire vers le Saint-Esprit. Tout ce que tu aimes, mais tu n'arrives pas à faire, à bien faire, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas actif en toi, avec toi et par toi. Alléluia. Nous devons rechercher l'Esprit de Dieu. Jésus, on l'a déjà trouvé. On l'a déjà trouvé. Mais pour pouvoir bénéficier de lui, il faudrait que tu connaisses le Saint-Esprit, que tu le cherches, que tu t'attaches à lui. La Bible déclare que nous avons déjà la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Maintenant, il nous faut rechercher la communion et la communication avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne divine. De toute façon, on dit Jésus est en nous là. Est-ce que tu as vu Jésus physique en nous? Il est en nous par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit aussi est en nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Zacharie 4, 6. Zacharie 4, le verset 6. Qui peut lire pour nous? Ok, je vais lire. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par... Dis qui? Alléluia. Nous allons tous lire ensemble. Asseyez-vous. 1, 2, 3. Alléluia. Est-ce que tu peux mémoriser ça? Tu peux mémoriser ça? Toi, Ali, tu peux répéter? Non, tu ne peux pas même. Tu peux. Tiens-toi debout. On fait comme au CM2. Non, ferme les yeux, il ne faut pas lire. On acclame le Seigneur pour lui. Ok, je comprends. Alléluia. Nous tous, on va reprendre. Pardonnez, lisons. Non, attendez, il y a certains qui sont assis. C'est la voix des autres qu'on entend. Maman Zier, nous tous on lit. Il faut lire 1, 2, 3. Il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit. Alléluia. Il y a des concours qu'on gagne. Par quoi? Par les relations et par l'argent. Ce n'est pas fini. Et par... Alléluia. Il y a des portes qui te sont ouvertes par tes relations. Alléluia. Moi, comme ça, je ne connais personne à la douane. Mais quand je suis arrivé de Corée avec ma télévision, c'est le responsable de la douane lui-même qui a dédouané ma télévision. Je ne le connais pas, c'est lui-même qui a dédouané ma télévision. À cause de ma relation qui était Morrison. Il est petit comme ça, c'est quelqu'un. Hein? Il est parti devant moi, il a payé cash. Par relation. Alléluia. Relation de relation. Mais regardez bien. Il y a des choses qu'on peut faire par nos propres forces. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a doté d'une capacité. Il a doté d'une intelligence. Il a doté d'une sagesse même. Donc il y a des choses qu'on peut faire de nous-mêmes parce que nous sommes le produit de Dieu. Mais parce que nous sommes dans cette chair, nous sommes limités. C'est pourquoi tout ce que nous pouvons faire là, Dieu a sa version meilleure et illimitée que peut produire seul le Saint-Esprit.
Alléluia. Il a montré quelque chose à Zorobabel. Quelque chose d'impossible. Impossible. Zorobabel, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Zorobabel ne croyait pas. Il dit non. Zorobabel, je sais que ta puissance est limitée. Ta force est limitée. Ta connaissance est limitée. Mais cette chose est possible seulement par mon esprit. Alléluia. Ce matin, tu peux écrire, ton miracle est possible par le Saint-Esprit. Ton miracle est possible par rien. Quand Dieu dit rien n'est impossible, c'est parce qu'il a un joker. Et le joker, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Luc 1, verset 34 à 35. Je lis. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Voici notre cas. Quelque chose d'impossible encore. Quelque chose d'impossible encore. Une fille qui est vieille, qui ne connaît point d'homme, qui a son fiancé. Mais là-bas au moins, elle respectait un peu. Ce n'est pas tout le monde qui respectait, hein, en Israël. Là. La Bible dit qu'ils vivaient comme s'il n'y avait plus de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Mais chacun faisait ce qu'il voulait là. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu ont vu toujours la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas parce que ton frère, ta soeur est en train de faire n'importe quoi au travail ou bien dans l'église ici, et puis toi aussi tu vas te permettre. Permets. Vous tous, vous allez faire ton eau. Ceux qui vont rester toujours dans ce que le Père a dit, la grâce de Dieu va toujours les accompagner. Ce n'est pas parce que Marie est extraordinaire, mais pendant les jeunes de sa génération qui faisaient ce qu'elle voulait, elle suivait la parole de Dieu, elle craignait encore l'Éternel. Alors qu'en ce moment, on ne trouvait pas beaucoup de personnes qui craignaient Dieu. Souvent quand on définit la grâce, on dit la grâce, c'est ce que tu ne mérites pas. Alléluia. On dit une grâce a été faite à Marie. Parce qu'elle a toujours gardé la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les jeunes, au milieu de cette génération perverse, que les jeunes de l'église brillent. Regardons la jeunesse d'aujourd'hui. Ça donne à la drogue. C'est là, si on fouille ici, si on prend la ligne qui est là-bas, d'ici jusqu'à là-bas, il y a beaucoup qui sont tatoués dedans. Tatouage. Dieu dit, vous êtes parmi les jeunes, mais vous devez briller, c'est-à-dire ne pas faire comme les jeunes du monde. Attention, le tatouage là, c'est dangereux. Hein? Va lire le livre de Lévitique. La Bible dit qu'on ne doit pas faire ces signes sur la main, ni sur le corps. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Alléluia. Donc évitez ça. Quelqu'un qui ne couche pas avec quelqu'un, Dieu lui dit que tu vas avoir un enfant. C'est pourquoi elle a posé la question. Elle a dit, pardonnez, mettez-moi le test. Mettez-moi le test, s'il vous plaît. 1, 2, 3, nous tous. Point final. Marie dit à l'ange, j'ai mis final. Marie dit à l'ange, voilà. Marie dit à l'ange, parce que quoi? Il n'y a pas une situation où tu dis dans ton cœur, comment je vais arriver à faire? Comment ça va se passer? S'il y a une situation que tu n'arrives pas à dire comment ça va se faire, c'est que vraiment tu es Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés ainsi, pour qu'on s'attache à lui et à sa parole. Tout le monde a un comment dans sa vie, surtout les orphelins. Papa, maman, comment se fait?
Il a volé l'argent de mon mari. Comment il a préparé le soir? Il a pris l'argent. Comment? Ils ont lancé le concours là où je connais personne là-bas. Comment? Non, si tu n'as pas de comment dans ta vie, lève ta main ce matin. C'est ce comment-là que Jésus est venu enlever ça sur la terre. Dans l'église, pour ceux qui croient en lui, il dit ce comment a été résolu. Il dit va demander à Zorobabel. Il a posé cette question avant que l'église ne naisse. Je lui ai dit, ce n'est ni par la force. Pour ne pas que tu dises, je suis sans force. Ce n'est ni par la puissance. Il dit pour ne pas que tu dises je n'ai pas de puissance. Ce n'est pas par des relations. Pour dire moi je ne connais personne. C'est parce que depuis là tu ne passes pas. Il dit non, ne dis pas je n'ai pas l'argent. Il dit c'est pas par l'argent. C'est par mon esprit. Alléluia. Marie a dit comment? Il dit garde ton calme. C'est pour ce comment là que j'étais poussé à devenir chrétien. Alléluia. C'est pour ce comment que le Saint-Esprit est venu. Sinon la parole de Dieu, on l'avait avant l'église. Les rabbins lisaient ça. Il n'y avait rien. Les prières, on les faisait avant l'église. Va lire quelques sourates même du Coran. C'est écrit dans le Coran que si tu es malade, il faut aller voir de l'autre côté tes cousins, tes frères. Marie dit comment, pardon. Entre en toi-même. Et puis trouve tous les comment là, les questions là, les comment là. Les comment. Maladie incurable. Comment? Telle chose. Comment? Comment je vais m'en sortir? Comment? Je sais que tu as un comment. Pardon, il faut refaire ressortir ce matin. Le Saint-Esprit va écraser ça pour te donner accès sans ces moyens sur lesquels tu veux t'appuyer. Parce que sans ça, tu crois que tu ne peux pas compétir avec les autres. Tu ne peux pas avancer avec mon frère. S'ils ont leur voiture, que tu n'as rien. Le rendez-vous, c'est à 7 heures. Et que c'est très loin. Je me lève à 1 heure du matin. Nous tous, on va se retrouver là-bas à 8 heures. Il y a toujours une possibilité. Alléluia. Il dit que personne ne se décourage à cause du comment. Tu dis le comment parce que tu vois le moyen physique dans la main de quelqu'un, la grâce avec quelqu'un, et toi tu es dépouillé de ça. Il dit non, ne te demande plus comment. Comment? Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Mais combien sont ceux qui ont enlevé ce comment? Combien? Alors que le Saint-Esprit n'a pas été donné à une catégorie de personnes. Maurice Sorolo, un homme de Dieu américain, il va au box. De toute façon, il y avait les box téléphoniques de... c'est Citelcom, non? Avant, ils pouvaient téléphoner dedans. Il a fini de téléphoner, il devait se rendre dans un autre état. Il n'y a pas l'argent. Il dit, pendant qu'il se demandait comment, le Saint-Esprit l'a soulevé et puis déposé à Makori. Dis à quelqu'un, comment qui est dans ton cœur là, c'est possible avec le Saint-Esprit. Oh, tu ne sais pas combien tu lui fais du bien. Je suis pas. Je dis, il faut dire ça à quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu enlever ce mot-là de notre vocabulaire. Parce que ce mot est accompli. Marie dit, comment? Il dit, c'est par mon esprit. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Tout-Puissant te couvrira de son... Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Tout-Puissant te couvrira. Acte a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais nous, en notre temps, là, c'est encore une grâce. Il est déjà descendu et il est déjà... partout je m'en vais là, je m'en vais avec lui. Si je me vais voler, tu penses que le Saint-Esprit descend? Il m'accompagne et puis je vole bien même. Donc tu peux l'avoir pour faire les bonnes choses, pour faire les mauvaises choses. Comme un pistolet tu peux prendre pour défendre l'État, comme les policiers qui mettent leur pistolet en location chez les bandits et puis ils prennent pour tuer les mauvaises choses. Tu penses que tu mens et puis on ne t'attrape pas parce que tu es fort. C'est parce que le Saint-Esprit là, il est fort. Mais un jour, Dieu te laisse monter quand tu es allé très haut là. Et puis il te laisse pour que ta chute là soit très grande.
Nous avons la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit Christ en nous, l'espérance. Il n'a même pas dit du bonheur, mais il dit l'espérance de la gloire. Alléluia. Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et l'enfant va naître. Effectivement, le Saint-Esprit a couvert. Le miracle a été possible. Prenons Luc 11. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup le livre de Luc? Luc n'est pas un apôtre comme les autres. Luc, c'est un scientifique. Donc lui, c'est pas la parole de Jésus, il a écouté directement. Ce que les autres ont dit là, il dit c'est trop beau pour être vrai. Donc lui, il s'est promené pour faire des recherches exactes. Il a eu les preuves de ça. Luc 11. C'est le verset 13 qui m'intéresse, mais on va lire de 11 à 13. Si donc, ok, il dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? On va s'arrêter là d'abord. Jésus était en train de donner un très bel enseignement à ces gars. Et puis ils étaient étonnés assis devant. Il dit, aïe, parmi vous là, il y a des parents, non? C'est ce qu'il disait. Il dit, parmi vous, il y a des parents, non? Aïe, si ton fils là, mon batteur, te demande pain, tu vas lui donner un serpent. Caillou. Gay. Si chef de famille te demande du poisson, tu vas lui donner un serpent. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, c'est à cause de ça que je prêche comme ça. Pour que les gens comprennent le message, il va terre à terre. Sinon, Zoé Elohim là, j'ai fait théologie. Je peux utiliser ces expressions aussi. La meilleure manière de faire passer ton message, c'est de le prendre simplement avec un langage simple. Sinon, moi aussi, je suis universitaire. Et j'étudie encore la grammaire et puis vocabulaire. Mais si je suis venu avec la langue de Molière soutenue et que tu n'as rien compris, on fait comment? Alors le pasteur il connaît français. Hein? Hey, Jésus. On cherche l'effet du message qu'on prêche. Il dit, si vous portez du fruit et que vos fruits demeurent, l'objectif c'est que ce que je gagne par mon ministère reste chrétien jusqu'à rentrer dans le ciel. En ce moment, j'ai gagné. Il dit, vous êtes des parents ici. Vous allez voir. Si ton enfant dit, il faut m'envoyer en Amérique, Jésus dit, est-ce qu'à l'air là, tu vas le jeter en Iran? Allez, ceux qui connaissent l'histoire disent, Il est en train de dire il dit, mauvais que vous soyez. Quand vos enfants vous demandent des choses, vous ne leur donnez pas de mauvais, vous donnez les bonnes choses. Il dit, et moi le bon père. Continuons, le verset suivant, 12. Il dit, ou s'il te demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Seigneur, il t'a demandé travail. C'est travail ça là que tu m'as donné. 1, peut-être que ce n'est pas lui qui a donné. 2, si c'est lui qui a donné, ce qui est derrière là, tu ne sais pas. Donc calme-toi. Oui, dernier verset 13. Et lisons maintenant. 1, 2, 3. Si donc, méchants comme vous l'êtes, de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il point? Il dit, actuellement tu as demandé voiture à DG. DG ne va pas te donner brouette ni vélo. Il va te donner voiture dernier cri. Ce que lui-même il n'a pas. Alléluia. Il dit, tu as demandé quelque chose. Il va te rendre la version. Il dit, mais comment? Il dit, si entre vous les hommes, vous savez vous donner de bonnes choses, comment est-ce que moi, le bon père, vous allez me demander et je ne vais pas vous donner?
Je ne vais pas vous donner. Ce n'est pas là. Parce que quand il pardon, il faut me lancer ça. Ça prend un peu de temps. On va reprendre. Je n'ai pas besoin de prêcher longtemps et puis utiliser beaucoup de versets. On va reprendre. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur m'a fait tellement du bien avec ça. La semaine dernière. Je vous dis que moi, mes messages là, je les teste avant de venir vous donner ici. Hey. J'ai cherché des jeux qui étaient bloqués. 3 choses. Quand j'ai pris ces enseignements-là, j'ai été exaucé à 75%. J'ai voulu 100% avant de venir ici. D'une manière extraordinaire. Oh, il y a certains qui disent, mais depuis là, il parle. Attends, j'ai dit, j'ai un message, quand je vais commencer, tu ne vas pas t'asseoir. Pour les soins d'enseignement. Je reprends moi seul. Écoutez, soyez attentifs. Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui... Alléluia. Alléluia. Pardon, il ne faut pas dormir, fais un effort. Fais un effort. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui est la clé de tout. Cette année, par exemple, Dieu dit de l'aimer grandement, non? Fortement, non? Vous êtes en train d'essayer, c'est maintenant votre amour est en train de diminuer. Comme pour moi, est en train d'augmenter là, ça fait comme si on ne peut pas se supporter. Vous me trouvez comme perfectionniste. Moi aussi, je vous trouve comme retard. Mais si nous tous, on voulait augmenter notre amour là, on n'allait plus accepter ce qui est médiocre. Quand tu veux, attends, c'est Dieu, je m'en vais vous et puis je viens en retard. C'est Dieu, je m'en vais vous et puis j'ai porté ça. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit est avec toi, toi-même, tu ne supportes plus tout ce qui est de l'homme. Mais qui va mettre cet amour dans votre cœur? Placez-moi en Romains 5,5. Si quelqu'un a ça, quitte sur ça. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour des hommes, là, c'est le service qui vous rend là, qui fait que vous les aimez. Mais la Bible dit l'amour que Dieu nous demande. Où il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? On vient de lire ce matin, Romains 5,5, que c'est le Saint-Esprit qui met cet amour-là dans ton cœur. Si je vais jusqu'à je te comprends là, c'est parce que je sais que tu ne communies pas avec lui. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne communies pas avec lui. C'est comme ton mari et puis ta femme, vous êtes dans la maison, vous ne vous parlez pas. Toi, tu vas laver tes habits parce que tu ne veux pas parler à ta femme. Sinon, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour laver. Non, dis-moi. Toi-même, tu vas au travail et quand tu viens préparer, pourquoi? Il y a une femme qui est là, tu sais que tu es en désaccord avec elle. Donc, tu as lavé tes habits. Tu as préparé toi-même. Et puis, tu as cherché l'argent pour venir payer dans la maison qu'elle dort. Et puis, elle, là, quand elle a besoin, elle ne va pas devoir par là-bas, elle va venir te demander, tu as donné. Qui paie? Non, qui paie? Le Saint-Esprit est celui qui répand l'amour de Dieu qu'on veut là. Donc, en fait, vous voyez que tout tourne autour. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est incontournable si on veut vivre chrétien. C'est une attitude qu'on a. Nous-mêmes, on sait qu'on n'aime pas. On n'arrive pas à changer parce qu'on laisse le Saint-Esprit et puis on veut faire ce qu'on veut. Le jour où on va décider pour dire, ah Seigneur, on veut causer, communier avec ton esprit que tu nous as donné. Tu vas dire, Saint-Esprit, ne sois plus passif à moi. Sois actif. Je veux marcher avec toi. Tu veux venir à l'heure? Tu veux venir à l'heure. C'est le Saint-Esprit. Quand il est en toi, il va te parler là. Toi-même, tu vas arriver à 6h15 ici. Tu veux, mais pour l'instant, cette volonté est liée à toi-même, tes désirs, ta volonté. Tu ne sais pas parce que tu ne veux pas venir à l'heure. Voilà que de vendredi. Tout le monde a parlé, non, viens ici trop là. Dimanche, mercredi, vendredi, c'est trop. Ça m'a fait mal jusqu'à j'ai enlevé vendredi là. Maintenant, il dit c'est une fois par mois. Alors que si tu avais le Saint-Esprit, tu allais dire on garde vendredi et puis on met encore mardi dessus. Qui n'aime pas la présence de Dieu? Nous tous on aime. On a envie de passer même tous les jours dans l'église. Si c'est la présence de Dieu partout, on va à la présence de Dieu. Mais je parle de la maison de Dieu. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il dit,
le zèle de ta maison, ah, c'est ce zèle-là qui est tombé sur moi. Quand je ne suis pas ici, je suis mal à l'aise. Expérimente la Bible. Et dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, ce qui est mort ressuscite. Ce qui ne fonctionne pas retrouve son fonctionnement normal. Si maintenant, nous tous, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous faire vivre une vie miraculeuse, pourquoi ne pas les chercher? Aujourd'hui, les orphelins de l'église parlent comme les orphelins du monde. Enfin, moi, je suis orphelin. Hein? Il y a des vieux orphelins ici. Donc, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es orphelin. Nous, on a des étoiles. Il y a beaucoup de généreux des étoiles ici. Même une grande personne a envie de voir son père pour lui parler. Vrai ou faux? Donc, il ne faut pas t'apitoyer sur ça. C'est parce qu'il savait que ton père et ta mère allaient partir et qu'il a dit, je ne vous laisserai pas. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit merci à Dieu de ce que mon papa est vite parti. Ah, s'il était là, il allait combattre. Il ne veut jamais qu'Atta devienne pasteur. Il allait combattre ça. Aujourd'hui, il est mon père. Il a dit à Zacharie, ne dis pas que c'est impossible. Accepte seulement ce que je vais te faire faire. C'est mon esprit qui va t'aider. Il dit, Marie, si moi j'ai dit ça, il ne faut pas te demander comment le Saint-Esprit viendra sur toi. Ah. Tu sais pourquoi tu n'as pas cette amitié avec le Saint-Esprit? Tu veux qu'il te réponde? Que je te donne la réponse? Je te donne la réponse. Tu sais pourquoi tu ne sens pas le Saint-Esprit? Tu sais pourquoi tu ne vois pas les miracles de Dieu avec le Saint-Esprit? Il a dit, il donne le Saint-Esprit à qui? À qui? Parce que c'est verset 13. À qui? Dis fort. À celui. Il sait que le Saint-Esprit est en nous. Mais pourquoi il dit, il donne à celui qui demande? Il est en train de dire qu'il est en toi. Mais pour ses manifestations, pour qu'il puisse agir, tu dois attendre. Comme on demande à Dieu, c'est en lisant la Bible. C'est en faisant quoi? Mais en priant. C'est lui qui a donné l'esprit, c'est lui qui sait comment il fonctionne. Quand tu t'adresses à lui, il va te dire, voici ce que tu vas faire. Et puis le Saint-Esprit va opérer le miracle. Maintenant, le Saint-Esprit, quand tu es en train de prier aussi, là, quand ça se tord, il dit non. Le Saint-Esprit dit non. Il faut dire ça comme ça. Dieu, les deux sont en complicité. C'est pourquoi il dit l'Esprit et moi, nous sommes un. Alléluia. Hey. Je connais des gens qui ont réussi le concours là sans argent et sans rien payer. Esaïe a dit, venez aux eaux, venez boire. Sans argent. Venez payer. Non, il dit, venez prendre sans rien payer. Tu as le Saint-Esprit, ton papa est plus que vivant. Tu as le Saint-Esprit, ta maman est plus que vivante. Tu as le Saint-Esprit, tes enfants sont encore plus forts. Tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les stratégies pour arriver. Si tu as le Saint-Esprit, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de comment. Pose la question au Saint-Esprit, il va te donner la révélation divine pour atteindre le même résultat sans argent, sans connaissance, sans relation, sans quoi que ce soit. Il est l'esprit de toutes les possibilités. Alléluia. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Il dit, combien à plus forte raison donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que tous nos problèmes, je reprends Luc 11, 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ah. J'ai dit, mais Saint-Esprit, j'ai perdu tout le temps. J'ai gaspillé pour ne rien. C'est un peu comme quelqu'un. Tu es en train de voyager. C'est un bébé qui aime beaucoup funérailles, non? Abidjan pour aller faire funérailles à Gagnoa. Tu as payé pour bagage et puis tu es dans le car là, tu as mis bagage encore sur ta tête. Oui, mais tout ce problème qui fait qu'on a des commandes là. Mais le Saint-Esprit a déjà tout résolu, mais on ne l'appelle pas, on ne demande pas. Pour avoir la communion réelle. Dans un temps où toi tu communies bien avec Dieu, que tu es en train de prier,
quand tu penses à quelqu'un et la personne t'appelle ou bien la personne passe, tu dis, hey, tu as fait garçon. Ce n'est pas affaire des garçons. C'est l'esprit qui enlève le comment là. C'est-à-dire, tu penses à quelque chose, c'est comme si Dieu a dit ton problème à quelqu'un et puis la personne t'apporte la solution. C'est possible. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. À moins que tu cherches l'Esprit de Dieu. Ce problème-là est un problème pour les hommes, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Il sait que pour nous les hommes, c'est un problème. C'est pourquoi il a envoyé son esprit. Et le Saint-Esprit ne prie pas pour toi. Hein? C'est quand tu es en train de prier que c'est tordu que lui redresse. Donc, il faut pas te coucher et dire, Saint-Esprit, je sais que je suis fatigué, il faut prier pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un peu comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand tu as commencé, c'est là que l'Esprit du ciel vient t'aider. Mais il ne fait pas à ta place. Jésus même a dit, quand le Saint-Esprit viendra, vous allez dire de prier pour vous et je vais vous dire, je ne prie plus pour vous. Il dit vous-même, priez le Père parce que le Père vous aime. Ce n'est pas que Jésus prie pour eux. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. Dieu a fini sa part en te créant. Tu as dit qu'il a eu tort. Tu es perdu sur la terre en voulant faire ce que tu veux. Croyant que la terre c'est toi qui as créé. Tu sais où on va et puis on peut se marier. Tu sais c'est quoi on peut faire puis on peut avoir ce concours. Tu as passé ça combien de fois? Tu as passé ça combien de fois? Le Saint-Esprit va te montrer ce que tu dois faire. Alléluia. Il va te montrer. Chrétiens, je vous demande pardon. Recherchons le Saint-Esprit. Même si les gens vont se moquer pour dire, nous on est là, on ne cherche pas parole, mais c'est puissance, puissance. Vous savez qu'on a assis dans parole ici. Mais la Bible déclare que c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne vie à la parole. Alléluia. Attendez, prenez-moi Éphésiens 6, 17. Non, tiens-toi debout et puis lis fort. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Il dit prenez aussi le casque du salut et quoi? C'est elle là qui m'intéresse. L'épée de l'esprit qui est quoi? Pour que tu comprennes. Parce que donne-moi ton. Ah non, c'est un peu technique. Voilà le pistolet. Voilà le pistolet. Quand il n'y a rien dedans, même quand on ne sait pas qu'il n'y a rien dedans, on a peur de venir devant nous. Mais si tu as osé et puis tu es parti, il va faire quoi? Paf, paf. Ah ouais, tu passes sur au nom de Jésus. Paf. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Qu'est-ce qui rend le pistolet fort? Balle. Ça veut dire que l'étui en tant que pistolet, là, on a peur de ça pour ne rien. Ce n'est rien. Ce qui donne la puissance à pistolet, là, c'est quoi? Ce sont les balles qui sont dedans. Tu aimes le Saint-Esprit, non? Tu aimes le Saint-Esprit, non? La lame, les balles qui sont dans le Saint-Esprit qui rend ça tranchant, c'est quoi? La Bible dit, l'épée du Saint-Esprit, c'est quoi? Mais si tu ne suis pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit va faire quoi? C'est le Saint-Esprit qui rend la parole chère. Est-ce que tu comprends? Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu en toi, qu'est-ce qui va rendre cher? Il ne peut pas rendre nos paroles chères. C'est pourquoi Jésus a dit, allez, priez, demandez, chassez, toutes choses en quoi? En mon nom. Il dit, vous ne pouvez rien demander à votre nom, quelle que soit la grandeur de votre nom dans ce monde-là. Ça ne peut rien faire. Demandez en mon nom. Le Saint-Esprit aussi agit conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit que le pauvre dise. Qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu. Donc si tu es pauvre en esprit comme moi, nous devons dire, je suis riche. Je suis riche parce que c'est la parole de Dieu. En disant je suis riche, la lame qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit se saisisse de ça et puis me donne une opportunité qui va m'enrichir. Mais si tu tombes dans le raisonnement des hommes qui disent, mais vous pensez que c'est à faute de dire, je suis riche et que tu sais, il ne faut pas aller chercher travail. Mon frère, c'est ce que je dis là. Le Saint-Esprit va se saisir pour me faire réussir à ce concours, pour me donner une opportunité, pour attirer la richesse vers moi. Ça ne veut pas dire que je dois dormir parce que Dieu même, lui-même il a dit, un peu de sommeil et la pauvreté il n'est pas dans la paresse. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix c'est quoi? On se lève le matin très tôt
pour aller chercher l'argent, pour aller chercher le travail. Depuis que tu t'es levé toi, pour aller encaisser ton argent, là, on t'a donné. Toi-même, ton argent qu'on a pris crédit, on va te donner 2 jours après là. Depuis que tu t'es levé à 4 heures, on t'a donné. Si on ne t'a pas encore donné, alléluia. Voici un verset pour toi. Ce verset, ça marchait pour moi. C'est ce qui a marché pour moi la semaine là, avec le Saint-Esprit. J'ai dit la parole de Dieu est simple. Regardez bien. Il est écrit dans le psaume 23. L'Éternel est mon et je. Alléluia. Le Seigneur m'a enseigné sur ça. C'est sur ça que je me suis appuyé. Je dis, Saint-Esprit, rends cette parole chère. Et j'ai été exaucé miraculeusement à 75%. Pendant que je lisais ça, comme j'étais dans un besoin financier, le Saint-Esprit m'a aidé à transformer ça. J'ai dit, l'Éternel est mon banquier. Je ne serai jamais dans le manque. Je ne manquerai jamais d'argent. Non, ce n'est pas venu comme ça. Hein. C'est pendant que je méditais ça là. Et puis la phrase est venue. En même temps, j'ai transformé en ça. Et puis j'ai dit, l'Éternel est mon médecin. Je ne serai jamais mal. J'ai dit, le Saint-Esprit s'est saisi de ça. Parce qu'il est l'épée. Et il est plutôt la balle pour donner la force à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va saisir? Il y a quelqu'un qui, en étant méprise, le Seigneur lui-même, toi-même tu connais mes besoins. Pourquoi? Il savait que Bartimée était aveugle. Mais il dit à Bartimée, tu veux quoi? Dis ce que tu veux. Le Saint-Esprit cherche des femmes et des hommes de foi qui confessent la parole de Dieu. On appelle ça homologéo. Répète seulement ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit prend et puis confirme. Parce qu'il confirme la parole de Dieu toujours. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Pendant que je compte sur toi, est-ce que la parole de Dieu, là, je ne te rends pas ça? Qui est content quand je prends? Qui pense que je parle un peu bien quand même? Donc tu reçois ça, non? Va travailler, tu vas m'envoyer l'argent, mes clim ici, là, toi tu ne veux pas le faire. Demande au Saint-Esprit, il va te donner des opportunités. Si tu dis, Seigneur, je mets fin au plafonnage du salaire que j'ai touché jusqu'à aujourd'hui, il va débloquer ça. J'ai dit, la vie chrétienne, c'est une succession d'expériences personnelles avec le Seigneur. Quelqu'un m'avait dit, hey, j'ai prié Dieu matin, je me suis levé, il y a une valise d'argent dans ma maison. Il n'a qu'à un témoin ici. Ils vont critiquer. Ça là, c'est mensonge. Ils sont allés voler. Ils sont allés opérer. Ce que tu n'acceptes pas de Dieu, tu ne peux jamais expérimenter ça. Si c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, et puis tu dis non, là, tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Alléluia. Expérimente ce que tu veux avec le Saint-Esprit. Pierre était dans la barque. Tout le monde était là. Il dit, si c'est toi, moi, je vais marcher sur l'eau. Est-ce qu'il n'a pas expérimenté? Tu as quel problème? Tu peux mettre fin à ton problème. Tu peux mettre fin à ton comment. Parce que le Saint-Esprit est déjà en toi. Demande à Dieu. Dis-lui que tu veux opérer avec lui. Dis, Saint-Esprit, je t'ai trop négligé. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je suis revenu. Je veux coopérer avec toi. Je veux marcher avec toi. Conduis-moi. Parce que sans toi, je ne suis pas chrétien. Sans toi, il n'y a pas d'église. C'est toi qui es venu me transformer. Si la Bible dit de marcher en nouveauté de vie, sans toi, il n'y a pas de nouveauté de vie. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout. Tu es un ami fidèle, un ami fidèle, un ami fidèle. La Bible déclare que c'est Abraham qui a commencé à marcher avec Dieu. Dans leur communion, ils ont marché jusqu'à il est arrivé au niveau de ami. Et la Bible a appelé Abraham ami de Dieu. Après Abraham, les apôtres aussi ont marché avec Jésus en tant que ses serviteurs. Mais dans leur marche, vers la fin, le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Nous aussi, aujourd'hui, on va dire Saint-Esprit, c'est vrai que nous sommes tes serviteurs, mais nous voulons pousser cette relation jusqu'à ce qu'on devienne ton ami. Jésus a dit, on peut cacher des choses à ses parents, on peut cacher des choses à ses élèves, mais à son ami, on dit tout. Alléluia. Et là, elle va prier.